Personne ne peut dire aujourd'hui si le Vendée Globe aura lieu ou pas lieu. Alors attendez, s'il n'y avait pas le Vendée Globe, là je fais une grosse déprime. On va aller à l'hôpital avec celui-là. Puis on a eu droit à pas beaucoup de mots, mais quelques beaux sourires, un regard pétillant. Pour les 2 premières semaines de confinement, on a totalement arrêté le chantier du bateau. Coincé à la maison, pour un sportif à haut niveau, il y a beaucoup d'innovation dans les équipements de préparation physique. Il y a cette chose positive, je trouve que ça recrée des liens humains avec ceux qui sont dans l'entreprise, avec ceux qui viennent travailler. Donc au vu des conditions météo, on a décidé de mettre à l'eau demain. Donc demain, la basse mer est à 15h25, la pleine mer est à 21h22, et entre 10 et 15 nœuds de vent. Ça c'est pour mettre dans le bateau sur les têtes. On ne peut pas faire ce qu'on veut sur nos bateaux. On est contraint par un certain nombre de choses. Les éléments de la barre. Déjà, on est tous regroupés dans une association qui s'appelle l'IMOCA, qui est l'association des skippers des bateaux du Vendée Globe. Et cette association, elle va déterminer un certain nombre de règles pour avoir le droit de participer. Les switch, la VHF. L'ensemble de règles, c'est une boîte dans laquelle le bateau doit rentrer. Donc déjà, une profondeur de quille maximum, une hauteur de mât maximum, une longueur maximum. La cathédrale qui est là avec ses vis scotchées dessus. Des matériaux qui sont autorisés, des matériaux qui sont interdits. Le protocole consiste déjà à vérifier que le bateau ait bien les équipements qui sont prévus dans la règle de jauge. On est en config. Recule. Encore. C'est un laboratoire permanent. Si certains vont dans une voie et qu'on se rend compte que finalement ça marche bien, dans l'évolution d'après, on va le prendre en compte forcément en données d'entrée. Okay, on peut virer le conformateur. On sait très bien que les secrets ils tiennent pas longtemps. Il faut juste avoir une longueur d'avance. C'est un des critères de performance du bateau, quoi, sa masse. Donc on aime bien que ce soit pas connu. Tu sais, t'es pas mal. Ok. Voilà, je crois qu'on retrouve notre poids. Donc on est sensiblement à la même masse que l'an dernier. Déjà de pas en prendre, c'est déjà une bonne chose, quoi. Et puis des règles essentiellement de sécurité, c'est-à-dire des règles de stabilité. C'est-à-dire des règles qui font que le bateau ne doit pas pouvoir se retourner et rester à l'envers. 96. Tu montes un peu encore. On s'approche, on est pas loin. Avec un appareil photo, il va prendre l'ensemble de la scène du crime. Et avec toutes les cibles, le logiciel, il reconstruit la quille. Et on vérifie en fait la géométrie de la quille, notamment sa longueur, pour vérifier la stabilité du bateau. 125, 628, 3. Donc c'est moins 3 kg ici. On y va, on sort, on va loin, hein. Le plus loin possible. Quand vous pouvez, vous enlevez les conformateurs. C'est parti. Tout le monde est OK? Ok. On va lever. C'est les dernières images de moi avant que le bateau m'écrase. On avait la volonté de faire un nouveau mât. Le mât du bateau, ça commençait à être un vrai vieux mât. Donc de toute façon, il était question de le changer. C'est dès que je suis décollé là, je crois. On cherchait à gagner de la masse pour voler plus tôt. Une manière de gagner de la masse, c'est de réduire le poids du mât qui inclut directement une réduction du poids de bulbe. Ils ont décidé de faire un mât plus court. Et là, ils ont fait un vrai choix. On laisse tourner comme ça. Si tu es capable d'avancer le bateau de 5 cm, c'est top. Attelère. Quand on arrive à gagner 1 kg là-haut, on en gagne 10 en bas, quoi. Donc ça va assez vite. Alors, qu'est-ce que ça donne, Joe? On est à ça d'être engagé, ça va. D'accord. Yuna, tu mets un peu de tension sur ton bout. Stop. Stop. Super, on peut poser. Ok, descends. On est bien là? Ouais, je suis nickel là, on peut y aller. Ça rentre, c'est bien. Encore l'arrière. On a choisi cette voie-là et en effet, c'est un pari.
C'est bon, on a le temps. Il y a un petit peu trop de vent pour mater, c'est un peu chaud. Si ça se barre en distribine, le grutier plante le mât dans l'eau. Ok? Ça va faire, ça va faire. Mais si on va pas là-dedans, et à un moment donné, on s'arrête dans l'évolution, quoi. C'est bon, t'es dans l'axe, tu peux descendre. Ok, t'es posé. Les spécificités des règles sur cette classe-là IMOCA est assez complexe parce que ce ne sont pas des monotypes. Et certains qu'il faut aussi aborder les problèmes de jauge, les problèmes de sécurité. Ok Eric, on va pouvoir coucher le bateau. L'évolution technologique des bateaux a beaucoup évolué entre 2016 et 2020. On va faire un peu de patate, tu récartes le bateau du coup pour venir vers l'eau. Donc forcément, la direction de course va être obligée de s'adapter aussi parce que les bateaux vont plus vite. 150 kilos il reste. Et en même temps, c'est aussi des bateaux qui sont sujets peut-être à plus de risques de casse. Ok, on y est là, 417. Est-ce que vous êtes content? Je suis à 0 degré. On est bien alors. Le but de ce test, c'est de tester à 6 tonnes de vent et 4,6 l'AGV. C'est vrai que ce Vendée Globe 2020 va certainement écrire des nouvelles histoires, probablement plus complexes, par la technologie qui est plus sollicitée, les bateaux atteignent des vitesses plus fortes. Ces tests ils permettent de valider la conception du mât et de vérifier qu'il n'y ait pas eu éventuellement une coquille en calcul ou une coquille en fabrication. 4.2. Envoyez J0. C'est 6 tonnes la cible et pas au-dessus. Ça me fait peur là. Aussi. On a quand même pas mal là. 5,5. C'était quoi ce bruit? Enlève un tour. Ça va, mais on va jamais y arriver quoi. Non.